Oh yeah! Ici Tangerine, vous êtes au Poutine Bar Laval. Yes, ce soir devant public, le monde de Tangerine rencontre des invités que j'ai matchés ensemble, il me semble. Et c'était parfait de matcher ces deux-là ensemble. Oui, mais Cédric, il le sait même pas. J'ai Cédric Bergeron, humoriste, avec nous ce soir. Le plus macho des machos, avec un podcast avec les gars de prison puis toute l'équipe. J'ai matché ça avec la plus féminine des féminines, des filles, des femmes burlesques. Oh oui! Scarlett James avec nous ce soir! Je me suis dit qu'une petite conversation sur les femmes traditionnelles. Tu sais, là, les trad wives. Ouais, on va parler des relations de couple traditionnelles. Est-ce qu'on a encore de la place pour ça? Ah, les trad wives. Puis je pense que, juste en parler, je vois Scarlett, Oh my God! Je vous demanderai de vous abonner à toutes nos plateformes. C'est important de... Voyons, il faut s'abonner, il faut encourager les créateurs d'ici. Donc, la façon de faire, partagez nos publications, commentez les publications. Bien sûr, abonnez-vous. Si vous avez un peu de sous à donner, bien sûr, le Patreon ainsi que le YouTube Premium. Je compte sur vous pour nous aider à créer du contenu d'ici avec des artistes d'ici. Juste avant de débuter notre podcast de ce soir, je vous présente Canuel Loriot avec la toune Le monde de Tangerine. Je vous entends chanter! Wouhou! Le monde de Tangerine! 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 Le monde de Tangerine! Le monde de Tangerine! Le monde de Tangerine! En parlant de créateurs québécois, on a justement Canuel Loriot qui sort un nouvel album dans pas longtemps. Yes! On attend toujours. L'album, un single plutôt. Ah là, c'est rendu un single. Là. Non, mais ça va être un album éventuellement, mais je prends mon temps, fait que... De toute façon, qui écoute encore ça, des albums? Hein? Éternel Personne n'a le temps de faire ça. T'es comme un éternel insatisfait. Ouais, non. Ouais, non. Peut-être. Non. Un peu. Je fais juste bien. Elle est bonne la toune. Ah, pas tant, attends une minute, je suis capable de changer ça. Là, elle est bonne la toune. Oh non, attends une minute, je peux changer ça. Ouais, c'est pas moi plutôt qu'Hugo, mettons. Tu penses que c'est Hugo, l'éternel insatisfait? Non, c'est Hugo. Je te le garantis. Ça fait 7 mix qu'on passe que je suis content puis que lui, il a des affaires qu'il veut. Ah, ben là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis pas tout seul dans la vie. Ah, ouais, il est plus à Hugo. Ben, c'est mon réalisateur, j'ai pas vraiment le choix. Je savais pas qu'il y avait ce titre-là. Ben oui. À part Hugo, à part Fuckboy. Ah, c'est mon réalisateur. À part Hugo Fuckboy. C'est avec lui que je travaille l'album. Je le sais, mais je savais pas qu'il réalisait. Là. Je pensais qu'il faisait de la musique. C'est pour ça, fait qu'il y a son mot à dire au final. Là. Ben, peut-être pas. Enlève-y ce droit-là. Dans ses tâches. Ben, c'est parce qu'il a raison. Quand il me donne un commentaire, puis je l'écoute, après ça, je suis comme, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Il y a juste une meilleure oreille que moi. Mais on a trop hâte. Merci, Canuel, on l'applaudit! Yeah! OK, attends, je vais juste... On va redonner le micro à Miss Scarlett. Eh bien, en attendant, on va parler avec Cédric. Si, Cédric, depuis qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, je t'arrête pas de te voir partout. Vas-y. Ben, écoute, il s'est passé beaucoup d'apparitions au Gang Show, côté humoristique. Gang Show qui est tourné au bordel. Oui, Merci. oui! Ah, on a des fans du Gang Show. Comment c'était, ça? Comment c'était? Ben, écoute, je l'ai fait genre nerveux? comme... Ben non, je l'ai fait comme 14 fois en un an à peu près. Je suis Ouais. même allé comme juge invité, puis tout ça. Il y a eu la 100e au Club Soda où j'ai participé aussi. Fait que, c'est un show qui a bien du reach sur les
les réseaux, sur YouTube. Fait que ça m'a donné une belle visibilité pour les shows d'humour. Puis, ben, Toutes les fois, je reçois un humoriste, c'est comme « Oh, je m'en vais au gang show! » C'est comme la grosse affaire, là. Ben, c'est parce que c'est La une belle grosse visibilité. Tu sais, à l'époque, je sais pas si tu as connu ça, mais l'émission En route vers mon premier gala. Oui. Le gang show est un peu devenu ça dans le milieu de l'humour. Tu sais, c'est un peu comme une belle carte de visite. Puis c'est un show qui est beaucoup écouté par les humoristes aussi. Fait que souvent, tu as des humoristes qui ont des soirées d'humour, ils vont te voir au gang show, vont te trouver bon, vont te booker sur leur soirée. Il y a des bookers, il y a des promoteurs qui regardent ce show-là aussi beaucoup. Fait que ça a fait que j'ai un peu moins besoin d'achaler le monde pour avoir des spots sur des soirées d'humour. À cette heure, on m'appelle, tu sais, ou on m'écrit pour. Ouais. Puis Ben, j'ai 14 fois, là, c'est quand même pas mal. Ah, j'ai fait mes preuves. Puis, ben, j'ai parti un podcast. Oui! Moi aussi, je me suis lancé. Un podcast sur les gars qui ont fait de la prison. C'est ça? C'est un peu plus large que ça. Dans le fond, le podcast, c'est vraiment c'est l'univers carcéral. Fait que je reçois du monde qui ont été touchés de près ou de loin par l'univers carcéral. Fait que j'ai reçu autant du monde, un double meurtrier, que j'ai reçu du monde qui ont été comme dans des PJ, du monde que c'est de la famille. J'ai eu une fille, elle racontait l'histoire du fait qu'elle restait avec son chum pendant que lui faisait son temps. J'ai du monde qui travaille aussi avec des anciens détenus. C'est un mix de tout. Là, Fait que moi, ma fin de semaine, la Terre-Neuve en prison, là, ça ferait la job. Ça pourrait faire la job si l'histoire est vraiment intéressante. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que toi, une fin de semaine en dedans, je pense que ça serait intéressant. Non. C'est pas passé grand-chose en dedans, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes là? Peut-être ça, c'est intéressant. Écoute, c'est représentation théâtrale immorale. Voyons donc, qu'est-ce qui est immoral dans ce que je fais? Jamais! Impossible! C'est impossible. Non, mais il y avait tort. Non, c'est ça. Non, mais je suis encore libre. Fait que ça devait pas être si pire que ça. Non, c'est ça. Ils m'ont laissé partir, finalement. Tu vois bien que le système de réinsertion marche pas bien. Oui, c'est ça. Ben là, c'est à Terre-Neuve, là. Mais à non, Montréal, je cours toujours. Ils m'ont pas pogné. Mais en gros, Ils savent pas mon vrai nom. Ouais, c'est ça. Ils cherchaient Tangerine. Ils tapent Tangerine, ça n'existait pas. Ils me cherchent partout. Non, un moment donné, je me suis fait arrêter. J'étais... j'ai petite tranche de vie. Je m'en allais, justement, j'animais Porn Star Academy. Tu sais, j'animais Porn Star Academy. Puis là, je sors de chez nous, puis là, je me fais arrêter. Dans mon char, là, comme le dude, il dit, là, t'es sous mandat. Je suis comme, comment ça, je suis sous mandat? Je suis pas sous mandat. Mais non, parce que les policiers m'avaient arrêté au téléphone un moment donné, parce que j'avais fait un show. Puis là, il m'avait dit, un moment donné, j'aurais dû t'arrêter, parce que j'avais ouvert mes bars, j'aurais dû t'arrêter quand tu faisais des shows. Là, j'ai recommencé à faire des shows, puis il m'a dit, t'es sous arrestation au téléphone, je te jure. Fait que j'avais jamais pris ça Au pour sérieux? du cash. Non. Mais je me fais arrêter en m'en allant pour un Star Academy. Puis il me dit, t'es sous mandat, fait que faut que tu viennes avec moi. Je dis, c'est parce que je m'en vais animer, là, dans pas long. Non, Mais ils m'ont laissé partir pareil. Parce que j'animais le Porn Star Academy. Ils m'ont laissé partir pareil. Même pas de promesse de comparaître, genre? Ben là, après mon animation, je suis allé les voir. T'allais te... On a pris des photos. Ça a bien été. Tu peux te faire arrêter par téléphone? Ben, ça a l'air que oui. Ça a pas même pas Ça a longtemps, l'air ça. Oui, exact. Moi, j'en revenais pas. Mais anyway, on a passé en cours, fait que c'est réglé. Mais oui, fait que finalement, j'ai gagné mon point de vue. Mais écoute, c'était quelque chose, j'en revenais pas, je savais pas. Mais ils m'ont laissé partir. Ils ont été gentils, les policiers, cette fois-là. J'ai déjà été sous mandat, mais jamais au téléphone. Non, je te jure, j'ai pas été arrêté dans le bar, rien de ça. J'étais aucunement au courant, là. Quand ils m'ont dit ça. C'est une histoire vraie. Ben, tu m'apprends quelque chose, tu vois? Même si je suis un podcast sur le milieu Exact, carcéral, je exact. n'apprends encore. Fait que, ouais, c'est ça. Mais anyway, fait que tu dois apprendre des histoires assez flyées. J'en ai eu, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai reçu du meurtrier. Tu sais, j'ai eu un gars un des derniers que j'ai tourné, c'est double homicide, après une psychose chimique. Ouais, c'est un ça, gars c'est qui avait fou! des antécédents de prison, aller-retour, puis à m'amener, 2 semaines de party un peu trop intense, psychose, puis il a vu noir, il a viré de bout. Tu sais, j'ai eu plein d'histoires. Là, Capoter les psychoses, là. Nous autres, on en a reçu au podcast, là. Le monde... Tu sais, tout de suite, quand tu dors pas, là, même si tu n'utilises pas de médicaments,
Tu sais, tu fais Ouais. juste... Ouais, même si tu n'utilises pas de drogue, whatever, tu dors pas. La première cause d'une psychose, c'est le manque de sommeil. Là. Mais là, si tu rajoutes un paquet de trucs là-dedans... Écoute, l'autre jour, on a reçu Guylaine Gagnon au podcast. Elle disait, elle prenait, en plus de faire de la coke là, tout le temps, elle prenait 1600 mg de Seroquel. 1400? Ah, excusez-moi, on me reprend. 1400 mg de Seroquel. Écoute, Des sirop Blatou, ça, quoi? tu sais pas c'est quoi du Seroquel? Ben, c'est des pilules que tu prends d'habitude pour dormir. OK. Ou si t'es... tu fais justement des psychoses. Mais ils vont te prescrire genre 25 mg, 50 mg. Là, on parle de 1400 mg. Là, c'est next level. Là. Fait que là, elle devait comme faire de la coke, prendre, et puis là, elle est trop high. Fait que là, elle commence Prendre des pelules pour se calmer. elle commence à faire une psychose. Elle prend une Seroquel. Elle refait... Aïe, j'étais comme, my God, fille. C'est ça. Il me semble Mais- le mix commencer par pas prendre Non, de poudre est un esti de bon départ. Ouais, c'est comme, tu sais, uppers and downers, pourquoi pas? Toi, Pourquoi pas? Non. la coke et les siroquels fréquemment? Non, Non, moi, pas du tout. Je suis pas du tout dans les drogues, donc... non, mais c'est ça. Mais non, Scarlett. J'ai pas dit j'ai pas fait d'expérience. J'ai dit que c'est pas mon truc. Ben, j'en doute pas. Évidemment, là, quand on te regarde, on le sait, là, on n'est pas là. Moi, je t'ai plus vu dans des verres On de le sait champagne. qu'on n'est pas là. Oh ouais, moi, Ouais, je me ouais. baigne dans le champagne. C'est Chacun ça. son truc. Hein. C'est ça, j'ai vu. Exact. Non, tu sais, Ça c'est fait la peau douce. Oh. pas la même idée que quelqu'un qui fait une psychose, là. Non. Non. Mais Gabrielle... Gabriel, là, attends, c'est quoi son nom de famille? Julien. Gabriel Julien, qui a été à Occupation Double, il a gagné Occupation Double. Lui aussi, il a fait une psychose toxique. Là. 3 semaines, il a été emprisonné. Au Mexique. Au Mexique, Il oui. vient à mon podcast dans Ouais. quelques semaines. Ben, il est Ouais. venu au mien, fait que le mien est disponible avant le sien sur Patreon. Non, mais c'est en fait la raison pour laquelle je veux le recevoir, c'est ça que j'ai vu qu'il parlait de ça, puis j'ai eu tellement de monde qui ont parlé de psychose. Mais à chaque fois on en parle, c'est très négatif. Lui aussi a vécu des trucs négatifs, mais Non, mais il est malade, a vécu lui. aussi. Non, mais il a vécu Il est aussi des positif. trucs positifs, Ouais. puis comment il s'en est sorti, puis qu'il gère ça aujourd'hui. Non, Fait que non, pour c'est ça que je veux le malade. Là, recevoir. là, il est rendu père aidant, puis toute la kit, c'est vraiment fou. Là, c'est vraiment fou. C'est pour ça que je l'ai. Fait que, tu sais, comme Ouais. tu vois, quand je te dis, c'est pas juste des gars qui ont fait du temps. Oui, il a été enfermé au Mexique par rapport à sa psychose, mais tu sais, c'est aussi ça. Là, tu sais, j'ai reçu le dernier, qui est un podcast qui est sorti hier. Tu sais, c'est ça, je te disais tantôt. Tu sais, c'est une fille qui a été pimpée, vendue, puis tout ça. Tu sais, puis elle a porté plainte contre son pimp qui, lui, aujourd'hui, est en prison. Fait que, tu sais, elle n'a pas fait de prison, mais c'est des histoires toujours reliées. Milieu criminalisé, ce genre de choses-là, la DPJ, tu sais, je vois un peu partout. Je touche vraiment à tout avec le podcast. Wow, la DPJ, ça, c'est rough, man. C'est rough. En tout cas, tu dois avoir de la misère à faire des jokes là-dedans, là. Ah, ouais, non, c'est zéro un podcast humoristique, tu sais. Je vais ailleurs. T'arrives pas, tu sais, comme un mané à, comme, genre, alléger la discussion, t'es Ben, comme, tu sais, bon... ben, ça dépend, tu sais. Oui, des fois, on rit, je peux pitcher quelque chose, mais tu sais, moi, j'étais un gars, tu sais, sur scène assez hard, assez trash. J'aime ça faire des jokes de pédophiles. Je m'abstiens dans mon podcast. Là, Non, c'est pas... J'aime la face, c'est comme, on peut faire Non. des jokes de pédophiles. Oui, on peut faire des jokes de pédophiles et c'est très drôle. Ben oui. Tu sais, il connaît On peut ça, rire de lui. tout. Il a fait des tests. Mais c'est on peut rire de tout. C'est juste qu'il y a une façon de rire des choses. Absolument. Tout se dit. Il y a Tout une se façon dit. de faire. Non, mais tu sais, quand on rit soi-même, ça va bien. Wow! Elle vient le fun. Elle vient de me traiter de pédophile en live. Merci. Ben non. Merci. Peut-être. Ouais, mais c'est pas vraiment de la pédophilie. Mes filles sont adoptées, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça, je disais. Ça se fait des jokes de pédophiles, vous voyez? La preuve. C'est ça. C'est wrong, mais c'est drôle. Puis toi, Scarlett, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vus? Oh my God, plus de la planification. Puis là, je suis vraiment à fond dans la production de ma ligne de design de objets d'art à porter. Je me prépare pour un fashion show fin mars. Oui. Hey, non, mais on Et s'est puis, parlé en l'autre ligne, fois. En ligne, puis tu veux être ma modèle. Fait que là, j'ai même en train de penser à comment je vais t'habiller. Fait que je te tiens au mot. Pour vrai, je vais être mannequin. Ben oui, absolument. Si tu veux faire Mon le rêve runway d'être avec la mannequin. corneille noire, ça va me faire plaisir. Clémentine a dit, moi aussi, je vais être mannequin.
Mais La mode bustier pour enfants. au risque d'avoir l'air un peu épais, de l'art pour le... Comment t'as appelé ça? Ben, en fait, ce que je fais, c'est des objets qui sont sculptés à la main, OK. mais qui sont faits pour porter par-dessus des vêtements. Ou pas de vêtements, mais ça, c'est dans votre intimité, vous faites qu'est-ce que vous voulez, là. Mais c'est vraiment des objets d'art. C'est vraiment sculpté à la main. OK. Chaque pièce est unique. Et ça s'appelle la collection La Corneille Noire parce que c'est un autre aspect de ma créativité. Et ça fait depuis le COVID que j'ai démarré cette ligne-là. Et ben en fait, voilà, ça se passe super bien. Les pièces que j'avais faites se sont finalement toutes vendues et j'ai une opportunité de faire un défilé de mode au Salon de la Femme fin mars. Cool. Alors là, donc, je n'ai pas renouvelé un nouveau contrat d'embauche de jour, si tu veux, d'une job de jour. OK. Parce que là, je me concentre vraiment... jusque fin mars, c'est juste là-dessus. Je suis en grosse mission. Ben, félicitations pour ça. Merci beaucoup, Oui. c'est gentil. Oui! Fait que écoute, j'étais en train de faire un live sur TikTok l'autre jour. Et puis, parce que j'ai dit aux gens qui me suivent, j'ai dit, ben, je vais vous faire participer à mon aventure qui est un peu comme une rat race. Fait que je vais faire une fois par semaine un petit live pour vous parler de mon progrès, vous montrer mes pièces, de quoi ça a l'air de rien quand je suis à l'état... Sauvage. À Non, l'état mais sauvage ou à l'état primaire. à l'état là, primaire, oui. Et puis donc en plein milieu de mon numéro 2 live, que je suis très très novice dans le live en plus. C'est une bête Ben, qui me fait peur. Honnêtement, t'as rien à faire, là. Tu mets ta caméra là, puis tu la laisses runner 3 heures. C'est pas mal ça. Une fois de temps en temps, tu vas voir le monde, tu dis « Hey, allô, Alex, comment ça va? Alain? Oui, moi aussi, je suis en forme. Oui. T'aimes mon cadre là-bas? » Tu continues. Non, mais il paraît que c'est juste ça. Ah, je sais pas, moi, non, ça arrivera Non, pas. ça arrivera non. pas. Ah, Non. non, ça arrivera pas. Non. Mais moi Non. j'en fais pas 3 heures, là. Mais quand je regarde des lives, je suis comme, c'est rien que ça. Fait qu'il faudrait... Puis pareil, TikTok, ils boostent comme le monde qui font ça, mais ils mettent juste la caméra, puis ils s'en occupent pas tant. Je sais pas, moi, des fois, je tombe là-dessus, puis là, il y a du monde comme, allez, cliquez en haut, on va lui Ah non, ça, cliquer c'est sur- Danick, man, Il Danick. comprend rien, man. Hey, C'est ça. Danick, c'est un bon invité pour toi. Oui, mais je te le suggère. on s'en est parlé. Il est vraiment cool. On Et, a eu une conversation. Nous autres, quand on l'a eu au podcast, ça faisait 3 semaines qu'il était dans la rue. Il venait juste de lâcher sa job. Il a tout lâché pour aller vivre de sa passion, qui est la musique. La musique, hein. Ouais, il a tout lâché. Ouais. Ben, comme toi, là, t'as Ben, tout j'ai pas lâché. tout lâché, là. Je fais encore le burlesque, je voyage. Ouais, beaucoup, mais je veux dire, tu fais plus de job de jour. Oui, là. j'en faisais pas avant. En fait, j'ai fait une job de jour pendant 3 ans simplement parce qu'il y a eu le COVID. Puis moi, je peux pas rester, je peux pas tenir en place. Là. Je peux pas. Fait que j'ai dit, je vais pas rester 3 jours comme à rien faire là. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé un emploi de jour. Et je l'ai fait pendant 3 ans, puis là, c'était la fin de mon contrat, puis j'étais, est-ce que je renouvelle pas? Oh non, je vais vraiment me retourner à mes affaires, à moi. Puis Oui. me reconcentrer. Tu sais, j'ai Scarlett James, j'ai le Festival Burlesque de Montréal, puis j'ai la Corneille Noire. Fait que les 3 choses, ça me tient vraiment déjà très, très occupée. Oui, Juste parce que ça y là. prend 1 an quand même à monter le festival burlesque. Là. C'est gros, là, le festival burlesque. C'est là. ton elle. festival? C'est C'est son mon bébé. festival. Oui. Mais ça fait combien Merci. d'années que ça existe? Depuis 2009. 2009? Oui. Puis ça grossit d'année en année? Ben oui. Ben, ça a grossi en termes d'achalandage, si OK. tu veux, mais vu que c'est du burlesque, j'ai pas envie que ça devienne une semaine de festival. OK. Le burlesque, c'est comme un petit bijou. Puis c'est plus comme ça que je veux le traiter. De toute façon, le burlesque, ça convient pas à une grande salle. C'est quelque chose de très intime. ouais. Et c'est il faut avoir une proximité avec la clientèle. J'imagine que les artistes burlesques ne courent pas les rues tant que ça. Il doit y Moi, avoir je- beaucoup moins d'artistes burlesques que d'humoristes Ben, au Québec. Il y en a beaucoup, mais moi, je fais venir des artistes internationaux. OK. J'ai très, très peu d'artistes de Montréal. Hey, mais pourquoi? Exactement, je m'en allais là. Pourquoi? Pourquoi? On n'est pas bon? On n'est pas bon, on n'est pas beau? Non, au On se contraire. déshabille trop vite, c'est ça l'affaire. Non, On il y a... est une gang de cochons. Pas On du aime tout. trop être Pas connus. du tout. On arrive, je vous avertis, sur un terrain très, très glissant.
Il y a quelques artistes qui sont du Québec avec qui je fais affaire que j'adore, qui sont très professionnels et très responsables. Mais il y a une gang à Montréal, une clique, qui a décidé que j'étais persona non grata parce que je ne mérite pas mon succès et toute la ribambelle de choses qui va avec ça. Ah, ben là. Communément Voilà. appelé des hosties de jaloux. Non, moi je le dis. Toi, tu dis pas. Vous êtes Moi, des je dis rien. hosties de jaloux. Non, mais ça, là, c'est dans tout, là. C'est dans tout. Quand tu fais de quoi pour que ton... Tu sais, pour que les gens autour t'apprécient, qui font le même job que toi, ça arrive pas, là. Tu sais, ça arrive pas. Puis quand ils le font avec une retenue puis une jalousie pareille. Les gens ont de la difficulté à accepter le succès des autres. Puis je veux dire, un moment donné, tu viens zen quand tu es capable d'accepter puis d'aimer le succès des autres. Tu viens zen avec toi-même puis avec ton travail. Puis c'est là que tu te dis, bon, écoute, je suis rendu à un niveau, je suis fier de moi puis je suis bien dans ma peau. Parce que c'est sûr, là, on se compare toujours. On se compare toujours. On se compare toujours, puis c'est bien de se comparer, mais on se compare toujours à quelque chose qui est supérieur à soi-même pour apprendre davantage, pour se peaufiner, pour devenir plus professionnel, progresser, s'améliorer. Il y a plein Ouais, de mais raisons. c'est facile. Faut s'entourer. Se comparer à pire, là. Facile Voilà. en esti, se comparer à pire, là. Mais de toute façon, quand moi j'ai commencé le burlesque, je voulais emmener toute la clique avec moi. Puis j'ai embauché tout le monde de Montréal, tout le monde, même des artistes qui sont un peu plus établis à Montréal aujourd'hui. Ils ont commencé comme hôtesse au festival, puis ils ont vu les grands artistes, puis maintenant, après ça, ils ont appris, ils ont progressé, ils sont devenus des artistes indépendants. Moi, j'ai voulu emmener, je faisais des shows, puis j'avais tout le monde du Québec, tout le monde de Montréal avec moi. J'ai fait plein de salles de spectacle, j'ai fait plein de shows, plein Là, il y a des d'événements. clics qui se sont plus formés. Mais à partir du moment où le petit mouton se sépare de la troupe, parce que moi aussi, je progressais, moi aussi, je voyageais, moi aussi, j'ai créé une business qui fonctionne. Ah, ben à partir de ce moment-là, ben là, non. C'est C'est fini. ça, des hosties de jaloux. Ben ouais. Moi, je Mais peux le dire. dans l'humour, il y en a beaucoup, là. Ouais, Mais là, moi, Il y a dans des tous clics, il y a les des clics dans domaines. l'humour, il y a des clics. Mais moi, j'ai une question. Le burlesque, moi, je suis capable de faire l'hélicoptère. Je peux-tu faire du burlesque? Si je mets un petit diamant au bout. Faut que tu me fasses une démonstration. Mais c'est un petit hélicoptère. Un petit... un petit hélicoptère. Ouais, mais il paraît que ça vole plus vite. Ça revole plus vite, en tout cas. Possiblement. En tout cas, il y a plus de mouvement, Mais le burlesque, c'est pas seulement Non, c'est ça une blague, rend-là. c'est une blague. Mais on entend que c'est l'art et le jeu de la séduction. On s'entend qu'aujourd'hui, là où tu vas faire swipe, peut-être, ouais, non, swipe, non. Non, le burlesque, c'est aussi reconnecté avec l'art et le jeu de la séduction. C'est reconnecté avec le faire de petits efforts pour séduire l'autre, pour faire de la romance. C'est pas juste tout de suite... Ouais, mais ça m'amène justement à notre, tu sais, à notre sujet de la journée. Parce qu'on parle de, tu sais, de relations traditionnelles, de trad wives. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il paraît qu'il y a un regain. Je regardais ça sur TikTok. Écoute, OK? Hier, sur TikTok, dans les recherches, OK? C'est une très belle place pour faire des recherches. sur 1 TikTok. million, C'est- 1 800 000 recherches. Non, mais tu ris, mais c'est quand même vraiment notre société. Tu sais, notre jeune, nos jeunes, ils checkent ça, là. Ouais, ouais. 1 800 000 recherches sur Trad Wives. Fait que c'est beaucoup de recherches, là. C'est beaucoup de recherches. Il y a comme un regain pour la femme à la maison, la femme traditionnelle, la femme qui fait la bouffe, qui s'occupe des enfants, qui travaille pas, mais elle travaille, là. Elle travaille à la maison. Ouais. Elle s'occupe de son homme. Quand son homme arrive à la maison, écoute, il a besoin d'un massage de pied, il fait à souper, il n'y a rien à faire, puis tout son lavage est plié, tout le kit. Moi, je veux pas ça. Ma femme fait plus d'argent que moi, Chris. Si elle a fait ça, ça veut dire que moi, il faut que je travaille encore plus. Fuck off, esti. Qu'elle aille travailler. J'aime mieux payer une gardienne que ma femme reste à la maison. Non, mais toi, t'aimerais-tu ça avoir une femme de même? Tu sais, mis à part que ta femme fait plus d'argent, là. Tu sais, je veux dire, c'est-tu comme ton ultime? T'aimerais-tu ça? Zéro. Comme arriver à la maison et ta femme a tout fait? Zéro. Zéro? Non, je serais pas capable.
Ben, Je suis capable de. Je veux dire que moi, je suis le pourvoyeur. Larry, mon petit exactement. souper, il est prêt à s'occuper des enfants. Non, parce que, tu sais, les générations qui ont vécu ça, ça a donné des pères absents, pas présents. Moi, je fais autant de leçons, de devoirs. Puis, tu sais, mes filles, aux yeux de mes filles, j'ai l'impression que je suis autant important que leur mère, tu sais. Mais si c'est ma femme qui s'occupait toujours d'eux autres, qui allait toujours les porter, les chercher à l'école, qui leur faisait toujours les lunchs, qui leur faisait toujours les leçons, les devoirs, qui racontait l'histoire. Et moi, je suis quoi? Je suis un gars qui a fourré le main et that's it, là. Ouais, mais si t'es un pourvoyeur, puis la femme a fait tout le restant, je veux dire, c'est un entente des deux, là, tu sais. Non, moi, je veux dire, parce que, tu sais, dans un sens, moi, tu sais, le féminisme, je trouve ça pas pire. Mais, tu sais, je trouve ça le fun qu'elle a fait. Non, je trouve ça pas pire. Il y a des affaires que j'aime pas. Il y a un mais à tout ça. Parce que je trouve que on finit à en faire fucking beaucoup, OK? Mais on en a toujours fait fucking beaucoup, ma chérie. Non, on en fait vraiment fucking beaucoup. Non, là, à cette heure, on est pogné à travailler, payer à moitié du fucking, tu sais, du fucking bill. Mais, faut quand même qu'on soit cute, là, OK? Faut quand même que, tu sais, on se maquille, qu'on se met... Attends. Non. Faux. Faux. Là, c'est ça, parce que... Hey, OK. Attends. Gabin, là, t'es parce tout que croche. tu viens de dire, faut qu'on soit faux. Tu veux que tu sois... Moi, ma femme, elle sort de chez nous, elle est rarement maquillée, puis elle s'habille bien comme elle veut, puis quand tu dis faux, c'est toi, tu veux. Elle est maquillée comme elle est maquillée, c'est elle qui a pris la décision de se maquiller comme ça. Non. Moi, je me attends une maquille... minute, Non, honnêtement, Tangerine, pour vrai. La lingerie, les ongles, les bijoux, le maquillage, les cheveux, name it, ce que je le fais premièrement et principalement pour moi. Pour elle. là. OK. Parce que ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir, je suis j'aime- d'accord. Par contre, qu'est-ce que tu le fais parce que ça te fait plaisir, parce que ça apporte des regards. Non. Arrête, Ben, là. attends, parce que personne Pas n'a... d'accord, Non, mais pas attends. d'accord avec ça, Wow, là. wow, wow. Tangerine, attends. la lingerie que je porte, Si tu la personne vois te pas regardait- pantoute. Je suis habillée, juste, j'ai le col roulé, j'ai les manches. Ben oui, mais quand t'arrives chez vous et tu l'enlèves devant ton chum, il dit « wow ». Tu sais, je veux dire... Il je le veux dire- voit si je décide qu'il veut, si Ben. je décide de le lui montrer. Ouais, mais si je comme ça, rentre à t'es la prête. maison... Comme ça, t'es prête. Mais de toute Elle est façon... tout le temps prête, Attends. Scarlett, c'est parfait. Attends, Ça madame arrive, la ça arrive en féministe... passant. Elle est tout le temps prête, Elle est Scarlett. tout le temps prête. Madame la féministe, mais là, tu dis ça, mais là, attends un peu l'autre côté, là. Moi, pas là, je suis pas super... Mais je me rase, je me rase le chest, je vais au gym. C'est quoi qui... C'est... Ah non, et en dessous, puis se maquiller? Non. on compare pas, s'il te plaît, parce que sinon on va partir, on va Hey, se moi, battre. avec, On je va m'arrase. se battre. Non, mais tu dis... Dude, Non, mais, moi aussi, je m'arrase, là. non, mais ce que je veux Ouais, dire... moi aussi. Non, Hey, non. c'est fucking long, se Non, mais raser tu- une Ouais, fille, là. les jambes. C'est fucking long, Ah, là. mais pourquoi? En bas, Ah, mais- entre ses bras. Hey, toi, tu Ben viens ouais. une fois par mois. les Arrête de me faire pipis. broyer. Non, mais pourquoi, Hey, oh, pourquoi là. je le Non, fais, non, pourquoi non, je le non, fais non. moi aussi? Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour Tu le fais pour madame. toi. Arrête, tu le fais pour plaire les autres, là. Ouais, tu le fais pour que ton engin soit plus gros, là, avoue. Ça change Juste rien. pour ça. Il reste tout petit pareil. Non, mais imagine-toi, si c'est comme région sauvage. Tu sais, des gars, oh my God, il est où? T'as-tu des pinces? Tu sais, la fille est là avec des pinces ses côtés. D'après moi, c'est pas arrivé depuis que j'ai l'âge de Elle 14 sépare ans. dans le milieu. On n'est pas en 1970, là. Mais encore là, ceux que c'est de Encore- même, je respecte ça. Ben oui, tu respectes ça, mais ils sont tout seuls, aussi. Hey, gars, c'est Ils sont tout seuls, là, tu sais. C'est parce que, oui, t'as beau pas t'entretenir, tu peux dire, ah oui, c'est ton choix de te maquiller puis t'arranger puis ci puis ça puis nanana. Mais si tu t'arranges pas, moindrement, tu finis tout seul. Si tu te laves pas, là, excuse-moi, là, mais... Il y aura pas personne qui va te brouter le minou, là. Si ça finit là, man. Je suis d'accord, mais Non, encore là, non, c'est pas- non, moi, non. ce que j'ai pas aimé, c'est que t'as dit, il faut. Oui, il faut. Parce c'est qu'on ta décision s'attend. à toi. Écoute, moi, combien de fois j'ai jasé avec des gars dans mes soirées de check-elle chez nous. Puis nous autres, on a ça chez nous. Mes chums de gars célibataires qui viennent, passent la soirée à me dire ah, check-elle. Comme qu'elle est Des cute. check-elle. Check-elle. C'est des soirées de check-elle. J'aime bien les soirées de check-elle. Mais c'est vrai Mais que... les soirées de check-elle, c'est tout le temps des filles arrangées. Puis là, il me dit, je suis allé sur une date. Je suis allé sur une date l'autre fois. La fille, tu sais, check-elle.
Tu sais, comme qu'elle est belle, là. Puis elle est arrivée, puis c'était rien qu'un filtre, esti. Elle était même pas arrangée. Imagine-toi, elle va à une date, elle est même pas arrangée. Ça, je me suis fait dire ça à plusieurs reprises par des gars. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens que quand... Moi, je m'habille pour moi principalement, mais le fait que je m'habille et que je prenne soin de moi représente aussi un respect pour l'autre. C'est-à-dire que je viens te voir, je me suis faite toute belle parce qu'on a un événement ce soir, puis je viens te voir. Puis pour moi, je te montre, c'est une marque de respect. Je fais un effort, je te montre que je te respecte, puis je t'apprécie, donc je m'habille. Si je viens te voir, très puis belle, en passant. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais, tu sais, si j'arrive ici... On finit à 11 heures, là, je laisse pas loin. À l'envers, c'est sûr que c'est moins plaisant pour toi de recevoir. Oui. Mais c'est ton choix. Oh, Oui, arrête, c'est ton choix. Tu vas dans les avoir deux une gang cas. d'agrès. Non, mais si elle était venue les cheveux crépus, pas de maquillage, elle serait-tu assise à ton podcast? Elle serait-tu Mais assise à ton podcast quand même? Attends, c'est pas arrivé, là. Tu me Non, donnes non. pas l'option, là. Non, mais... Attends. Si à soir, elle est arrivée comme ça, pas maquillée, pas de toc, en T-shirt un peu sale, est-ce que tu l'aurais laissé faire ton podcast quand même? Ben, c'est pas arrivé. J'ai pas dit que c'est arrivé. Si c'est arrivé, si elle est arrivée, pas Si maquillée, c'est pas arrivé, arrangée. ben, c'est parce que c'est pas une option, parce que Scarlett est tout le temps arrangée. Oui. C'est ça, tu sais. Tu vois, Pour tu ça, c'est dévies. Scarlett. Parce que si Scarlett, elle s'arrangeait pas, elle serait pas dans la position qu'elle est. Mais... Elle sera jamais dans cette position-là parce que c'est une fille burlesque. On s'attend à quoi d'une fille burlesque? On s'attend à quoi? Une fille qui est bien arrangée, qui a les cheveux tout faits, qui est féminine, qui se déshabille tranquillement, qui est exactement l'image de la femme oui, douce, mais c'est pas sexy. la société qui impose ça, par exemple. Ben, Non, mais... il y a une mais- parenthèse. Parce que on s'entend qu'il y a un aspect vintage au burlesque. Oui. Et l'aspect vintage de la femme, c'est quelqu'un qui est victime de la société, là, au départ. Là. Et la femme, même si elle n'était une femme qu'à la maison, qu'elle était là pour attendre son mari, il fallait qu'elle soit toute pimpée pour recevoir son mari le soir. C'était... Donc, si tu veux, aujourd'hui, le burlesque, c'est une exagération, mais c'est quand même le reflet et une satire de ce qui a été imposé sur la femme pendant des siècles Oui, et des millénaires. Mais là, on parle... Le monde est dangereux.